1984. La petite ville minière de Thio, en Nouvelle-Calédonie, est encerclée par un groupe armé. À sa tête, un ancien instituteur de 38 ans. Il s'appelle Éloi Machoro. Il est kanak et vient de choisir la solution la plus extrême pour se faire entendre de l'État français. En quelques semaines, il est devenu le symbole le plus radical de la lutte pour l'indépendance de l'île. Vous irez jusqu'au bout? Nous irons jusqu'au bout et il n'est pas question pour nous de reculer. Les amis, vous avez vu l'intro. Cette petite vidéo parle de cet instituteur de la Nouvelle-Calédonie, c'est un Kanak, Éloi Macharo. Éloi Macharo avait décidé de prendre les armes pour demander l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks sont les Noirs, c'est nous. C'est pour cette raison que quand on dit que les Noirs sont les premiers habitants sur cette terre, je ne sais pas, les gens qui discutent sans fondement, qui discutent sans toutefois prouver autre chose, c'est bon, je ne veux pas, restons polis en tant qu'Africains. Quel est ce pays qui a les territoires partout? Non, ce n'est pas les territoires, c'est des colonies. La France a encore les colonies en 2024. Je dis la France, qui est en Europe, va vous dire que on a les territoires français en Afrique, territoires français en Australie, territoires français. C'est pas possible. Ça, c'est de la colonisation. C'est pour cette raison qu'on dit, les amis, les Africains devaient parler d'une seule voix aux Nations Unies pour mettre un thème à cela. Nos frères qui sont dans les territoires dits outre-mer de la France sont en pleine colonisation. Donc, subissent la colonisation, désolé les amis, subissent la colonisation française. Quand vous les voyez, oh, on va... Non! La France ne peut pas, je répète, être en Europe, avoir les territoires en Afrique, en Australie et dans les Amériques. Ce n'est pas possible. Laissez les gens tranquilles, la France. Les gens veulent l'indépendance. Vous ne pouvez pas venir dans le territoire des gens, vous vous imposez. Comment ils fonctionnent, les amis? Rapidement, je vais vous expliquer. Ils ont colonisé les gens. Dans les territoires, ils arrivent, comme nous étions peu nombreux à l'époque, ils arrivent quelque part, il y a, je dis n'importe quoi, 1000 Noirs. Ils vont arriver, comme ils étaient nombreux quand même à l'époque, ils vont arriver avec 2000 personnes, 2000 Caucasiennes. Ils vont mettre les Caucasiens là-bas pour exploiter et tout ça, voler, piller. Et les Caucasiennes vont rester là-bas accoucher les enfants et ça sera leur territoire. Et ils seront nombreux. Mais seulement, dans leurs coutumes, dans leurs traditions, ils n'accouchent plus comme avant parce qu'ils ont embrassé les choses que, les trucs contre nature. Donc, on les a dépassés en termes de population. C'est normal donc maintenant qu'on continue de demander notre indépendance. En Afrique, par exemple, oui, on est politiquement indépendant. Mais est-ce qu'un Africain digne de ces noms devait rester là, croiser les bras en regardant ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, en regardant ce qui se passe dans les territoires dits outre-mer? Non. Nous devons nous battre pour que ces gens-là aussi se libèrent. Ce sont nos frères. Je répète, les Kanaks sont nos frères. Éloi Macharo, instituteur, ne comprenait pas comment la France va entrer dans le territoire des gens, peupler ça, des Caucasiennes, et commencer à refuser et commencer à dire que c'est leur territoire. Dans l'histoire, la Nouvelle-Calédonie n'a jamais été un territoire français. Si vous venez, vous imposez quelque part, vous colonisez un territoire, ça veut dire que quoi? Vous êtes des criminels. C'est un crime contre l'humanité, la colonisation. People should just, you should call, give a peck a peck. If it's a peck, it's a peck. You understand what I'm saying? New Caledonia is never and should never be called a French territory. These people came, they imposed themselves on New Caledonia. The Caledonians want their independence. France is refusing. C'est pour ça que vous allez voir les Calédoniennes, blancs, noirs. Non. Les blancs qui sont en Nouvelle-Calédonie sont venus de la France. Ce n'est jamais les propriétaires de ce territoire-là. Et les gars se réjouissent. Quand ils font leurs bêtises et jusqu'à ils arrivent à tuer quelqu'un qui demande uniquement l'indépendance, il vient annoncer devant la presse. Les amis, je vous suggère de regarder ceci. Depuis des mois, la société calédonienne est divisée. Les Kanaks, peuple premier du territoire, veulent l'indépendance. L'autre partie de la population, à majorité blanche, souhaite rester dans la République française. Dans un climat de guerre civile, les deux camps s'affrontent.
Après une longue série de déceptions politiques, Éloi Machoro a décidé de passer un stade sans retour. Pour les Kanaks, il incarne le guerrier, celui qui fait trembler l'État français. Pour le gouvernement, il est devenu l'homme à abattre. Il nous a confirmé que M. Machoro avait été tué cette nuit. 40 ans après sa mort, le souvenir d'Éloi Machoro divise toujours la Nouvelle-Calédonie. Et sa personnalité reste indissociable du combat des Kanaks pour l'indépendance. Personne en Calédonie ne va jamais oublier Éloi Macharo. L'histoire de la colonisation française restera gravée de façon indélébile dans notre mémoire comme le pire crime qui n'a jamais existé dans le monde. Et les autres ont eu des colonies, mais la France, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe. Les autres ont lâché prise. Les Britanniques ont laissé Hong Kong. Ils ont laissé les autres territoires. Ils ont compris. Ils sont allés chez eux. Mais le seul pays dans le monde qui continue de vivre, qui continue d'exploiter, qui continue de piller les ex-colonies, le seul pays dans le monde qui continue de penser que les colonies restent leur territoire, c'est la France. C'est cette France-là qui veut donner des leçons aux gens. La France doit se réveiller. En dehors de l'Europe, le territoire français en Europe, il n'y a pas un autre territoire qu'on doit appeler français ailleurs. L'élite française doit comprendre cela. C'est un message qui est clair. Comprenez cela. La France a ses geographical territory qui est en Europe. La France est en Europe. La France ne peut pas être dans les Amériques. La France ne peut pas être en Afrique. La France ne peut pas être en Australie. D'ailleurs, l'Australie, comme les autres territoires, ce sont des terres noires, des aborigines, ce sont des noirs. C'est des Européens qui sont allés peupler cela de blancs. Les États-Unis, c'est exactement la même chose. Ce sont les terres noires, indiens, noirs. C'est les Européens qui sont allés peupler les États-Unis des blancs. Vous comprenez, les amis? C'est comme ça que ces gens-là procèdent pour voler, voler les territoires des gens. L'histoire est têtue. Il faut que ces gens-là sachent qu'on n'a jamais oublié notre histoire. On connaît notre histoire et on ne va jamais l'oublier. Mettez ça dans votre tête. Tôt ou tard, la Nouvelle-Calédonie deviendra un pays qui va intégrer l'Union africaine. Je parle d'une vraie organisation qui sera gérée par des vrais Africains, financée par les fonds africains. Je me répète, les amis, la Nouvelle-Calédonie sera indépendante. Il y a d'autres territoires autrement qui seront indépendants. La colonisation, c'était la pire des choses qui est arrivée au peuple du monde. Et un seul pays continue de garder des territoires en prétendant qu'ils ont les territoires autrement. Les Nations Unies, les pays civilisés, devraient mettre la pression pour que la France cesse de piller, que la France cesse de s'imposer dans les territoires des gens avec la force. Ce n'est pas possible. Emmanuel Macron, les autres disent, ils vont envoyer les troupes en Calédonie. Donc vous quittez chez vous, vous envoyez les troupes chez les gens. Les gens vous disent, partez chez vous, laissez-nous tranquilles, nous voulons notre indépendance. Vous ne voulez pas. Vous créez du problème, le désordre, les amis. Je vous suggère d'écouter, les amis, ces dernières parties. 1984. La petite ville minière de Thio, en Nouvelle-Calédonie, est encerclée par un groupe armé. À sa tête, un ancien instituteur de 38 ans. Il s'appelle Éloi Machoro. Il est kanak et vient de choisir la solution la plus extrême pour se faire entendre de l'État français. En quelques semaines, il est devenu le symbole le plus radical de la lutte pour l'indépendance de l'île. Vous irez jusqu'au bout? Nous irons jusqu'au bout et il n'est pas question pour nous de... L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, je répète encore, après, vous voyez, non, plus de 40 ans après, l'image d'Éloi Macharo reste toujours gravée dans la tête des Kanaks, des Calédoniennes qui veulent l'indépendance. Il y aura l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et la France sera humiliée. Cette France doit comprendre que son territoire, c'est en Europe. Ce n'est pas ailleurs. Cette France doit commencer à travailler dans son propre économie et laisser les gens tranquilles. Thank you, friends, and bye-bye.